C'est parti pour notre sélection d'actu en 5 minutes. La réforme du droit pénal sexuel entre en vigueur aujourd'hui. Inchangée depuis 1867, cette nouvelle législation s'adapte définitivement à l'évolution de la société. Harmonisation de la majorité sexuelle, premier pas vers la dépénalisation du travail du sexe, mention de l'inceste dans la loi ou encore notion de viol et voyeurisme élargie, les modifications apportées par cette réforme placent enfin le consentement au cœur de la législation. La loi reconnaît désormais les infractions sexuelles comme infractions contre les personnes. Niveau sanctions aussi, ça bouge. Le viol, par exemple, est désormais puni de 15 à 20 ans de prison au lieu de 5 à 10 ans. Pour plus de détails, n'hésitez pas à checker notre appli ou notre site rtbf.be. La statuette du groupe Kalush Orchestra n'a pas eu le temps de prendre la poussière. Les gagnants ukrainiens de l'Eurovision ont mis leur trophée en vente sur Facebook et ont récolté 837 000 €. Un montant directement versé à une fondation qui vient en aide aux forces ukrainiennes. Une somme bienvenue après 98 jours de guerre. Alors que les forces russes progressent dans l'est du pays, l'Union européenne lance un nouveau paquet de sanctions pour affaiblir la Russie. Elle vient de réduire de 2/3 l'importation de pétrole russe et compte diminuer son importation jusqu'à 90% d'ici la fin de l'année. Seule la Hongrie, dépendante du pétrole russe, n'appliquera pas la sanction. C'est historique. La gauche est sur le point de gagner en Colombie. Le candidat de gauche, Gustavo Petro, est arrivé largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Surnommé le rebelle, il pourrait devenir le premier président de gauche de l'histoire récente du pays. Faut savoir que depuis 2019, c'est toute l'Amérique latine qui vire progressivement à gauche. En Argentine, au Panama, au Honduras, au Pérou ou encore plus récemment au Chili, un parti de gauche est au pouvoir. Cette vague pourrait encore déferler un peu plus sur l'Amérique du Sud d'ici la fin de l'année. Dans 4 mois, le Brésil pourrait suivre le mouvement. L'ancien président Lula va se confronter à l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce mardi, BTS a fait un petit tour à la Maison-Blanche. Invité par Joe Biden dans le cadre d'une série d'événements célébrant la communauté asiatique aux États-Unis, le groupe de K-pop en a profité pour dénoncer le racisme anti-asiatique. 최근 아시아계를 대상으로 한 많은 증오 범죄에 굉장히 놀랐고 또 마음이 안 좋았는데요. 이런 일이 근절되는데 조금이라도 도움이 되고자 오늘 이 자리를 빌어 목소리를 내고자 합니다. À l'écart de la presse, BTS et le président américain se sont entretenus. Sur la table, l'inclusion et la représentation des personnes asiatiques, mais aussi les discriminations et le racisme que subissent la communauté. Sexy and modern and woke. En Écosse, les couples gays pourront se marier à l'église. Avec 274 voix contre 136, l'Assemblée générale de l'église met fin à une interdiction de plusieurs siècles. Sur la base du volontariat, les diacres et les pasteurs pourront célébrer les mariages de personnes du même sexe. Cette petite révolution s'accompagne d'un changement de législation. On ne parle plus de mari et de femme, mais de partis. L'Écosse emboîte le pas à l'église luthérienne suédoise, qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps la seule à célébrer les mariages homosexuels en Europe. Du kayak sous Bruxelles, vous ne rêvez pas. Une équipe de l'association Canal It Up a parcouru 9 km sur la Seine. Parce que oui, il y a une rivière totalement bétonnée qui passe à 6 mètres de profondeur sous la capitale. Plus qu'une simple balade insolite, l'association attire l'attention sur les eaux usées évacuées dans Bruxelles. On parle de 10 millions de mètres cubes d'eau usée déversés chaque année dans la Seine et le canal. Lingettes, papier et autres déchets tout droit sortis de nos toilettes s'accumulent et polluent les berges. En mars, 24 associations demandaient déjà au gouvernement un meilleur plan de gestion de l'eau et des investissements pour dépolluer les cours d'eau bruxellois. Grand nettoyage de printemps au lac Tahoe aux États-Unis. Regroupés sous l'ONG Clean Up the Lake, 136 plongeurs et plongeuses ont récolté plus de 11 tonnes de déchets dans l'un des plus vieux lacs du monde.
Boîtes en aluminium, lunettes de toilette, téléphones portables et bouteilles de plastique, la liste des objets trouvés est longue et parfois insolite. Tous ces déchets doivent être analysés par des institutions scientifiques pour pouvoir étudier leur impact sur le lac. Une initiative positive que l'ONG compte élargir aux autres lacs de la région. Un tube des années 80 revient en tête des charts. Seulement 2 jours après la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things, le son Running Up That Hill de Kate Bush, sorti en 1985, fait à nouveau un carton. Il est le plus écouté sur iTunes et top de son sur Spotify aux États-Unis. L'occasion pour toute une génération de découvrir le talent de l'autrice, compositrice et interprète britannique.